Mesdames, Messieurs, c'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque samedi sur notre JT. Cette semaine, nous retrouvons donc les informations de Neux-les-Mines, Les infos régionales, le reportage au domaine du Prieuré, le reportage de l'UNAP. et nous terminerons avec la météo de Flo. Mais avant, toute l'équipe de Déficep Nœud et de Nœud Solidarité félicite Christelle Tricard et Jean-Maurice Verker qui se sont unis ce jour on leur souhaite une vie maritale pleine de bonheur. Donc c'est parti pour les infos de Neux-les-Mines, avec tout d'abord les inondations qui ont sévi donc, dans le bas de Neux, où dans la nuit de lundi à mardi, on a pu constater des rues complètement inondées. Au niveau des élections, on peut retenir la faible participation des Neuxois. Donc, tout comme d'ailleurs au niveau national, beaucoup d'électeurs perdus dans ce marasme électoral, ne comprenant pas toujours les enjeux de ces élections régionales et départementales. Oui, donc marasme total. Donc voilà. Donc sur Neux, on peut aussi noter que les travaux de la friche Aldi ont démarré, un espace multi-activités destiné aux habitants du quartier du Fond-de-Saint en lieu et place de l'ancienne Aldi, et on peut se rendre compte de la liste des travaux engagés par la ville, que ce soit au niveau des écoles, des associations ou autres. Comme vous le savez, Nœud Solidarité est au service des associations qui le souhaitent. Donc on peut noter que le 15 août, un concours de pétanque est organisé place Foch par la Plume Neuxoise. On reviendra plus en détail ultérieurement, mais vous pouvez déjà noter cette date sur vos agendas, le 15 août. Voilà, et donc ça bouge aussi du côté du futsal, emmené par Dominique Pouilly, donc avec l'organisation d'une braderie dans le haut de Neux et rue adjacente. La date à noter sur vos agendas, le 5 septembre, réservation au 06 50 83 81 06. Nous revenons aussi sur une superbe journée pêche organisée par Déficep Nœud avec 70 pêcheurs et au moins autant d'accompagnants qui ont passé une superbe journée et ont pu rencontrer et partager avec Johan Lachor, le parrain de cette association. A noter que le centre Louise Michel sera fermé pendant la période estivale. Vous pourrez toutefois les retrouver dès le 29 août de 14h à 17h. L'association Nœud Solidarité organise une journée pêche le 1er août au domaine du Pont-Prieur. Renseignements au 06 69 27 50 10. L'association de Majorette, les bâtons d'argent vous attendent Salvière demain dimanche à 13h pour une initiation. On rappelle que les essais sont gratuits tous les mois. En ce qui concerne la vaccination, le centre de Neux-les-Mines reste ouvert pendant tout l'été. On passe maintenant aux infos régionales avec, pour commencer, une très bonne nouvelle. Il n'y a plus qu'un seul patient hospitalisé pour Covid dans l'Artois au 30 juin. Béthune, la ville va racheter l'ex-DIA du quartier des Cheminots pour 290 000 €. Il sera destiné aux associations du quartier. Et on Brouet-la-Buissière, une journée d'animation donc ce dimanche, donc demain toujours, au stade Perc, avec en clôture une soirée guinguette en roulotte. Le rallye du Béthunois, la décision est entre les mains du préfet de faire partir ou pas. Donc des rumeurs laissent présager que la 44e édition partira. Une bonne nouvelle, donc les dates prévues pour le moment sont les 10, 11 et 12 septembre. Les joueurs du RC Lens ont repris l'entraînement donc ce lundi. La mission, être prêt pour le premier déplacement à Rennes pour la première journée du championnat. À Auchel, la piscine ferme donc jusqu'au 18 juillet inclus. Suite à l'inondation, on rappelle que 2 agents ont été incommodés par le chlore également. Toutefois, si vous aimez la piscine, vous pouvez aller nager donc à la piscine du Bois d'Olin qui est ouverte depuis ce jeudi avec des mesures bien évidemment mises en place. Mais c'est une piscine extérieure. Donc ivre, un Lensois s'endort au volant, mais suite à un vice de procédure, il a échappé à une condamnation. Il a de la chance. À Lens, près de 150 PV ont été dressés après un rassemblement tuning qui avait été pourtant interdit par la préfecture. Attention si vous prenez la rocade minière, car dès lundi, 2 mois de travaux sont annoncés du côté de la polyclinique de Divion. Une déviation sera mise en place.
Donc les dégâts suite aux inondations, il n'y a pas eu que les mines, ont forcé le collège Paul Verlaine à fermer mercredi dernier. La reprise a pu avoir lieu le lendemain. La réouverture prévue pour les discothèques se fera sans celle du Béthunois, la cause un manque de rentabilité. Donc à noter également que la braderie de Lille est annulée pour la 2e année consécutive par mesure de précaution. Et encore attention, si vous empruntez l'axe Béthune-Lillier, un nouveau radar dernière génération a été mis en place. Donc contrôle de vitesse, mais pas que. Le téléphone, le défaut d'assurance sera contrôlé et ce dans les 2 sens. Donc il est situé à la place de l'ancien, face à l'ancien dépôt de Ferme-au-Bas. Donc prudence, car ces radars nouvelle génération sont redoutables. Alors c'est pas Lillier, c'est Liléaire. Linéaire, encore une fois. Alors, côté circulation, à noter aussi que la RD 945 sera coupée pendant 2 mois, donc entre le rond-point de l'hôpital de Beuvry et celui de la rue de Lille, pour reconstruire le pont destiné aux piétons qui passent sous cette route. Saint-Goël, une fuite de gaz a occasionné l'évacuation de 13 personnes sur l'avenue François Mitterrand. Cette fuite a été provoquée par un engin de terrassement qui effectue les travaux sur cette rue. Donc nous partons maintenant donc en reportage au domaine du Pont-Prieur, donc pour un reportage sur ce lieu magnifique et des gérants au top. Donc reportage. Donc bonjour à tous, donc comme convenu, donc nous voici donc au domaine du Pont-Prieur. Donc le Pont-Prieur, c'est situé donc sur l'axe Oudin-Arras, donc parcours à truite. Il y a donc bonjour tout d'abord. Bonjour tout d'abord, merci de vous avoir accueilli. Donc d'être venu chez moi. Voilà, donc on précise qu'aujourd'hui donc l'assaut défi 7 nœuds est présent donc au domaine du Pont-Prieur où on a eu 70 pêcheurs qui ont passé une superbe journée. Donc comme vous pouvez le voir derrière nous, donc les étangs. Donc il y en a combien au total donc, il y a 6 étangs privatifs et un étang commun. Voilà. Donc voilà un petit peu. Bon, ça fait 4 ans que nous avons repris ici. Depuis 4 ans, nous avons fait pas mal d'aménagements, pas mal de travaux. On espère encore persévérer. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu chez nous, ici, enfin chez moi, à Rebrevran-Chicourt. Je tiens aussi à vous féliciter par rapport à votre projet qui n'est pas, je pense, non plus facile de, comment dirais-je, de mettre en place. Oui. Vous êtes une association à laquelle vous devez faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses pour permettre d'aider certaines personnes, d'aider la recherche qui malheureusement en France, la recherche elle est un petit peu difficile, compliquée parce que y a un manque de moyens soi-disant. Donc je tiens à vous féliciter pour votre œuvre et votre participation parce que c'est pas du tout simple. Bon, moi de mon côté, j'espère vous revoir en septembre comme nous l'avons prévu. Et j'espère en septembre, de ma part et de la part de certains amis, de connaissances, vous apporter une participation au sein de votre association. Voilà. Donc j'espère que vis-à-vis de tous les pêcheurs qui sont ici présents, vous avez passé une bonne journée. Le temps a été malgré tout assez propice. Puisque la nuit avait été très 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 pluvieuse. Et puis que dire encore d'abord merci à vous, bravo. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt et qu'on pourra apporter des petites choses en plus et puis vous satisfaire. Et satisfaire surtout votre association. Ouais. Voilà, on précise aujourd'hui donc il y avait notre association et il y avait aussi une association de pétanque
Donc voilà, donc si vous êtes une association, si vous êtes un comité d'entreprise, vous avez la possibilité donc de louer un ou plusieurs étangs, hein. Tout à fait, oui. Passer une superbe journée, l'endroit est superbe. Comme vous pouvez le voir, donc la gérante, hein, donc vous êtes gérante depuis, vous avez repris il y a 4 ans, Voilà. donc qui est super sympa et très puis- à l'écoute de ses clients. Il faut essayer, oui, tout à fait. Voilà. Vous pouvez vous restaurer aussi sur place, hein. Il y a une fruiterie, il y a tout ce qu'il faut, il y a un bar, il y a de quoi passer une très très bonne journée. Voilà. Donc on rappelle donc l'adresse, hein, donc c'est 72 route nationale, donc à Rebreuve-Ranchicourt, donc c'est sur l'axe Oudin-Arras, 3 km d'Olin. donc 3 km d'Olin, hein, donc Voilà. voilà, et donc il y a tout pour vous accueillir. Il y a aussi un grand parking, enfin il y a les commodités, hein, les toilettes, il y a des endroits pour se restaurer, des tonnelles mises en place, il y a des barbecues, il y a un peu de tout. Donc, Et les voilà. applis, il y a tout ce qu'il faut pour essayer de vous satisfaire tous et toutes. J'aurais dû dire le contraire. Voilà. Donc, écoutez, nous, pour notre part, on vous souhaite bien sûr plein de réussite et puis que, voilà, que tout se passe bien pour vous. Hein, mais bon, on n'en doute pas, vu ce que vous proposez. Voilà. Je pense que. On essaiera de faire quelque chose de bien pour la prochaine fois. Voilà. Merci à vous. Merci. Et puis, à très bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Et maintenant, on va à la rencontre d'une association de parents d'élèves au collège. Bonjour, cette semaine nous recevons Clotilde. Donc Clotilde, je vais te demander de parler un peu de ton association et de nous expliquer ça le plus clairement que tu puisses. Donc bonjour, l'association des parents d'élèves s'appelle l'UNAP, Union nationale des associations autonomes des parents d'élèves. Donc nous sommes autonomes, nous suivons tous les élèves du début jusqu'à la fin de leur scolarité, même après le lycée. Notre but, c'est aussi de récolter des fonds pour les différentes écoles jusqu'au lycée pour participer au voyage des enfants pour que le coût soit un petit peu moins élevé. Notre adhésion coûte seulement 8 € par famille, je précise, parce qu'on a eu des inscriptions où les parents rajoutaient de l'argent, mais non, ce n'est que 8 € pour toute la fratrie. Dans les 8 €, eh bien, il y a 3 € qui partent directement pour les voyages. Il y a également les colis. Donc les colis qui sont très très intéressants parce que vous avez toute la papeterie qui est demandée à partir du collège et également le lycée et voire autres qui sont demandés par les professeurs. Et notre spécificité, c'est que nous avons également la chance pour les élèves qui malheureusement souffrent de dyslexie de pouvoir changer les cahiers et ça ne coûte pas plus cher. Donc on a la papeterie, on a la trousse, on a également la clé USB, on a également les écouteurs. Et donc chacun prend ce qu'il veut. Et ensuite on a une liste sur le côté de papeterie si on n'a pas envie de prendre tout. Donc on est vraiment très très arrangeable. Et on peut encore faire les inscriptions maintenant jusqu'au 7 juillet ou voire en début d'année prochaine. On participe au CA, on participe au conseil de classe. Ce qu'on demande, c'est que les parents ne participent pas uniquement qu'à leur conseil de classe de leurs enfants. S'ils sont dans une section 6e, essayer de participer à une deuxième, voire une troisième si c'est possible. Voilà, on est très souple et on est très soudés. On intervient dans toutes les écoles. C'est pas parce que maintenant, moi je fais partie du collège, que je ne peux pas intervenir à Saint-Ex, à Wallon ou à Pergaux s'ils font une petite action petit pain et qu'ils ont besoin de parents en renfort, on peut également venir. Voilà. D'accord. Bon, c'est très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions à poser là ?
Alors, donc l'avantage aussi, hein, donc pour les parents, ben voilà, c'est qu'on se libère un petit peu du tracas de faire les courses. Tout à fait. Au dernier moment, au moment de la rentrée, où forcément les supermarchés, etc., sont bondés de clients et voilà, il y a moins d'énervement. Du coup, on a une liste, on arrive, on a un colis qui est prêt. Voilà. On a juste qu'à l'enlever et puis voilà, donc c'est vraiment un gros avantage aussi de ce côté-là. Très gros avantage financier aussi parce que déjà ça coûte moins cher parce que comme c'est acheté en groupe, donc c'est moins cher. Donc les cahiers c'est du Clairefontaine et également quand on paye par chèque, nous attendons après la réception du colis pour encaisser le chèque. Et pour les personnes qui ont un petit souci, on peut très bien décaler le chèque jusqu'au début octobre. Oui, d'accord, donc des facilités. On fait des facilités, voilà. Donc et quand on a plusieurs enfants et qu'on décide de faire plusieurs colis, on peut éventuellement faire en plusieurs fois. D'accord. Voilà. Donc si c'est un vrai soutien, un vrai soutien même la famille, peut-être psychologique aussi, parce que les dyslexiques, c'est vrai que souvent on est un peu perdu vis-à-vis de ça, et là qu'il y a une association qui s'en charge aussi, c'est rassurant. Super. Oui. Tu nous rappelles l'adresse du siège, si on peut appeler ça. Alors le siège c'est 6 rue d'Ingette à Neulimine. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ont envie, de toute façon il y a eu des distributions de papiers d'inscription au collège et au lycée, mais si toutefois vous avez perdu, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir 6 rue d'Ingette et vous rentrez, vous passez à l'étage et on vous recevra avec un grand plaisir. Alors il y a des jours d'ouverture, des heures de permanence ou c'est ouvert Donc ici la semaine prochaine, à partir du 7, ils seront au siège. Pour l'instant on est au lycée. Oui, voilà. D'accord. Et tous les jours, on peut aller, il y aura quelqu'un tous les jours. Quoi. Voilà, donc on prend sa petite adhésion, 8 €. On n'est pas obligé de prendre le colis, hein. On peut prendre que l'adhésion. Oui. Voilà, on peut prendre de l'adhésion seulement. Hein. Voilà. Et je rappelle, c'est 8 € pour toute la fratrie. Qu'on ait 2, 5, 10 enfants, ça ne coûtera pas plus cher. D'accord. Écoute Clotilde, on est heureux d'avoir pu, comment dirais-je, avoir tous ces renseignements de l'UNAP, on rappelle, puisque voilà, quand on est parent, on ne sait pas toujours tout ce qu'on peut avoir comme avantage ou autre par rapport à toutes les associations qui existent. Bon, aujourd'hui, je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce que vous proposez et vous intervenez aussi s'il y a par exemple des soucis avec un enfant par rapport à l'école, etc. Voilà, là on est intervenu parce qu'on a eu un cas de harcèlement. Donc on est intervenu. Donc c'est pas moi qui suis intervenue, mais mes collègues sont intervenus. Et donc on essaie vraiment d'être au plus proche des parents. On fait remonter les informations quand il se passe quelque chose ou que les parents aimeraient bien qu'il y ait quelque chose qui change. On fait remonter l'information au CA et puis donc on en parle. Voilà. Donc on est vraiment très proche des gens, très proche du collège, du lycée, des écoles et on essaye toujours de débrouiller ce qu'on peut. Évidemment, s'il y a un problème entre l'élève et puis le professeur, on donne le conseil de directement prendre rendez-vous avec le professeur. Mais quand il s'agit d'un problème plus sérieux, on essaye d'intervenir. D'accord. Et en général, ça s'arrange très bien. Bon. C'est une très bonne nouvelle, surtout en ce moment. Je pense que c'est de plus en plus important qu'il y ait un lien entre l'école et les parents, la famille, étant donné qu'il y a une grosse séparation avec le Covid. Donc voilà, on remercie Clotilde encore une fois. Merci à vous. Choisissez l'UNAP. Merci. Vous le savez, Nœud Solidarité est proche de vous si vous êtes particulier et que vous voulez qu'on parle d'un sujet, contactez-nous. Donc c'est ouvert aux commerçants, aux artisans, aux particuliers. Si vous souhaitez un reportage, nous sommes là aujourd'hui, comme toujours, à vos côtés. Et on passe maintenant à la météo avec Flo. Mesdames, Messieurs, bonjour.
Comme vous avez pu vous apercevoir, cette semaine est une semaine encore très pluvieuse au niveau du temps. Effectivement, nous avons eu de la pluie, de la pluie, de la pluie, et de la pluie, et encore de la pluie. Et ce mardi soir, vous avez pu vous apercevoir d'un orage terrible sur l'Artois qui a occasionné quelques inondations un peu partout. Pour ce samedi, vous avez pu vous apercevoir également d'un temps pluvieux, 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 pluvieux. Ouais, effectivement, je dis la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Ça fait bientôt 2 mois qu'il pleut, donc il pleut ce samedi. Pour ce dimanche, le temps s'annonce exactement comme ce samedi. Effectivement, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Alors donc, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Enfin, c'est pas grave, il pleut, il pleut, il pleut. Ce ne sera pas le temps de faire des barbecues ce week-end, malheureusement. Pour la semaine prochaine, les premières prévisions s'orienteraient vers une semaine prochaine, malheureusement, encore légèrement pluvieuse. Effectivement, plus les semaines avancent, et plus la pluie est encore là. Effectivement, la semaine prochaine, nous aurons des passages nuageux, quelques averses, et en prime, les températures ne décolleront pas du tout, vu que nous aurons une moyenne de 21 à 25 degrés. Mais, rassurez-vous, comme c'est une moyenne à 8 jours, peut-être que les prévisions vont changer. Peut-être que la semaine prochaine, comme par magie, il va faire beau. Mais je ne pense pas, malheureusement. Mais rassurez-vous, je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère que vous allez passer un week-end assez pluvieux, un bon week-end. Voilà. Excusez-moi, c'est la pluie, la pluie, la pluie. Donc, dans ma tête, il n'y a que la pluie, la pluie, la pluie. Donc, j'espère que vous allez passer un agréable week-end quand même. J'espère que vous allez passer une bonne semaine quand même. Et quant à ma part, je vous dis à vendredi prochain sur le JT. Merci Flo, il ne reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon dimanche et une très bonne semaine. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous.